Les îles du Québec ont chacune leur caractère unique. Anticosti, les îles Mingan, Sept-Îles, l'île aux Grues, l'île aux Coudres, Grosse-Île, l'île d'Orléans et les îles de la Madeleine. Je m'appelle Éric Faneuf et je suis anthropologue-archéologue depuis presque 30 ans. Je vous invite à me suivre et faire le tour des îles, découvrir leur beauté, leurs habitants et leur histoire. Bonjour et bienvenue à tous à Le Tour des îles. Nous sommes présentement à l'île aux Grues, dans le comté de Montmagny. On vient tout juste de débarquer du traversier qui fonctionne avec la marée, donc il faut faire attention. On va aller voir Gilles à la maison du Grand Héron qui va nous conter l'histoire des gens de l'île aux Grues. On va essayer de goûter aux produits régionaux et on va vous faire découvrir l'île malgré cette température fantastique que nous avons aujourd'hui. Gilles, merci de nous accueillir chez toi à la maison du Grand Héron. Ça me fait énormément plaisir. Alors, c'est quoi les incontournables de l'île aux Grues? L'attraction principale ici, c'est l'île. C'est cette grande nature sauvage qui n'a pas été massacrée par l'industrialisation et puis qui a gardé son charme d'autrefois, ses arbres, ses plantes rares, ses paysages extraordinaires, ses montagnes hallucinantes, son fleuve qu'on ne voit pas ailleurs que de cette façon ici. Si vous voulez vraiment voir le cap Tourmente de l'autre côté, il faut venir sur l'île aux Grues, vraiment pour voir ça. On est situé au milieu du fleuve Saint-Laurent, entre la chaîne des Appalaches et celle des Laurentides du côté nord. Alors, on voit d'ici de la côte de Beaupré à celle de Charlevoix, en passant par Baie-Saint-Paul et le massif de la petite rivière Saint-François. Gilles, parle-moi un peu de l'histoire de l'île aux Grues. Ah, l'histoire de l'île aux Grues. On va commencer par le début. L'île aux Grues elle-même, le nom. Il semblerait que Champlain, lorsqu'il a débarqué ici, ils auraient confondu les Grands Hérons et les grues. Les gens demandent souvent pourquoi que ça s'appelle l'île aux Grues puis qu'on ne voit pas de grues. Les biologistes ont une autre histoire. C'est un lieu où il y en avait beaucoup à une certaine époque. Là, il y en a moins, mais on en voit l'occasion. Il y en a des gens qui en ont vu, qui en ont pris à photo. Au début de la colonie, 1608, Québec a été fondé en 1608. En 1642, il y a des gens qui ont débarqué ici, spécialement l'île aux Oies. Puis on s'est demandé longtemps pourquoi ils sont venus se faire manger par les maringouins aussi, au lieu de laisser sur la côte avec les autres, parce que les vieux villages du Québec sont ici, L'Îlet-sur-Mer, Saint-Jean-Port-Joli, Kamouraska, c'est les vieux villages. Les gens sont venus s'installer ici à cause des étendues de foin sauvage qu'il y a dans les battures et puis qu'on retrouve aussi sur les grèves et à l'île aux Oies. Ils n'étaient pas obligés de couper les arbres, d'enlever les souches pour avoir de la terre cultivable immédiatement. Ils avaient ça, du pâturage des animaux puis du foin pour l'hivernement. Alors, à l'île aux Oies, au début de la colonie, il y a eu des fermes importantes qui ont produit des aliments sur le marché de Québec. La terre était fertile et puis on pouvait la cultiver immédiatement. Les seigneurs, à cette époque-là, ne vendaient pas de terrain. On louait des parcelles de terrain, on appelait ça le fermage. Alors, les gens allaient s'installer là, les colons, et puis ils ne voyaient pas le jour où ils deviendraient propriétaires, mais c'était la seule façon de vivre et puis de payer leur dû aux seigneurs.
Ce régime-là a duré jusqu'en 1963. Quand même. Un des seigneurs de l'île aux Oies, qui s'appelait M. Buis, a perdu pratiquement tous ses enfants par maladie. À une certaine époque, quand la maladie pognait, ils tombaient comme des mouches, les gens, les enfants aussi. Sauf 2 de ses filles qui étaient religieuses, c'est les Augustines à Québec. Découragé et un peu ruiné, il a dû céder son île pour payer sa dot à la communauté. Alors, mais les sœurs ont géré cette île-là pendant au-delà de 150 ans. Et le régime de fermage de location a duré jusqu'en 1962, lorsqu'elles ont vendu l'île. Les gens ont commencé à quitter l'île à la fin de la dernière Grande Guerre en 1948, la dernière Grande Guerre mondiale. 1948-1950, l'exode a vraiment commencé. Et puis, rendu dans les années 1960, il ne restait plus seulement que 5-6 familles, là. Alors là, les sœurs ont décidé de vendre. Il y a un groupe d'hommes qui ont acheté ça pour s'en faire un club de chasse. Et puis, il y en a qui sont venus s'installer sur les Loups-Grues. Il y a une bonne partie qui ont quitté. Oui. Parce que l'archipel compte quoi, 21 îles? L'archipel de l'île aux Grues, c'est 21 îles et îlots. Certains, c'est des caps. Et il y a une seule île qui a une vie sociale et économique, c'est l'île aux Grues. La population a déjà été de 8 à 900 personnes dans les années 1950. Aujourd'hui, on est à peu près 90. Il y a un bateau au bout de l'île. Ah, ça, le bateau ivre. Le bateau ivre. Le bateau ivre. Le bateau ivre, c'est un bateau de guerre qui a été construit en 1944 dans l'État de New York. Bonjour Nicolas, merci de m'accueillir. Puis tu peux me raconter l'histoire du bateau ivre? Ben, absolument. Le bateau ivre, c'est un bateau qui a été construit durant la Deuxième Guerre mondiale à New York pour l'armée américaine. Alors, puis le souci finalement de ne pas exploser. Alors, c'est la raison pour laquelle on a construit une coque en bois sur ce bateau-là. Alors, pour lui permettre de servir durant la guerre. Il a d'ailleurs servi durant le débarquement de Normandie en tant que remorqueur, parce que c'est un bateau qui est un remorqueur à l'origine de tout. Par la suite, il s'est retrouvé à Cuba pendant quelques années. Par la suite, il s'est retrouvé au chantier maritime à Sorel, où il a été rebaptisé le Louise Simard en honneur du propriétaire du chantier. Il y avait le musée de la Mi-Carême qui était ici. Ils se sont permis finalement de créer un musée à l'intérieur du navire qui donne finalement la possibilité qui donnait la possibilité aux gens de voir un peu ce que les Gruois faisaient dans cette période-là. Alors, tous les costumes étaient confectionnés ici même, évidemment. Alors, c'est les Gruois, les dames et probablement moins les hommes qui s'acharnent à la tâche pour créer des costumes les plus variés les uns que les autres. Encore des artefacts tout à fait présents sur le bateau, vous le constatez, là. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont toujours présents à l'intérieur de celui-ci. Là, vous êtes ici, finalement, sous le premier pont. C'est un pont de fer. Alors ça, c'était vraiment ouvert. Puis vous voyez au fond, sous l'escalier, vous avez vraiment l'ancrage qui servait aux remorqueurs. Alors ici, on se retrouve vraiment dans la portion qui était habitée à l'époque, qui a été le bar où tant de gens, tant de Gruois se sont amusés et qui va devenir, dès l'année prochaine, la portion réception et magasin là, de l'hôtel, qui s'appellera l'hôtel Île aux Grues, mais qui est présentement l'auberge des Dunes. On voit le bateau à son origine. Alors, sa forme originale, on revoit tout de suite l'aspect du remorqueur là, tel qu'il était. Pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, à l'époque. Ouais. C'était des beaux navires, quand même. Oui. C'est énorme, là. On parle de 166 pieds de long. Ça rappelle le bateau de Cousteau. Un peu, oui, effectivement. C'est vrai, qui était un démineur de la Deuxième Guerre. Effectivement, c'est vrai. C'est intéressant. Ah oui, là, on voit que ça a été moins... Ah oui, ici, on est vraiment dans l'abandonnage. Vraiment la couchette du capitaine qui est toujours là, présentement. OK, il n'y avait pas un... C'était le capitaine, c'est petit que pareil, hein? Oh oui, écoutez, hein, on est sur l'eau, c'est souvent ce qui se produit, là. C'est pas très spacieux. Alors, mais ça nous permet d'imaginer un peu quelle pouvait être la vie à l'intérieur de tout ça. On est vraiment dans la timonerie. Excusez, j'ai pas eu le temps de passer le balai. Écoute, c'est en voie de devenir. Oui, bien effectivement, ici, c'est une des suites qui va se retrouver ici. Fait que les gens vont pouvoir venir dormir ici. Ils vont pouvoir dormir ici avec la petite chambre en bois et tout ça. Alors, avec le grand lit king ici qui va donner, comme vous voyez par les hublots, qui donne directement une vue à 180 degrés là, sur le fleuve. Un illuminé ici qui s'appelait Gaby Vizina à l'île, qui est connu comme Barabbas, qui peut l'être dans la Passion, qui possédait l'auberge à cette époque-là. Et puis il s'est dit pourquoi pas de se donner un coup, faire quelque chose d'extraordinaire. En 67, il a racheté cette épave-là, ce bateau-là qui était prévu pour la casse. Puis son cousin capitaine
l'a amené jusqu'ici de l'autre côté nord. Et puis un jour, ils ont dynamité une entrée finalement dans le chenal pour créer un chenal pour venir faire échouer le bateau ici. Et c'est comme ça qu'il est arrivé ici. Puis Gaby avait des projets encore plus poussés pour ça. Il a fait une construction finalement sur l'arrière du bateau pour permettre d'intégrer une salle à manger et un bar qui ont fait la renommée dans les années 70 de l'île aux grues. Alors les gens venaient en chaloupe, en canot d'écorce et puis non. les gens s'agglutinaient sur l'île pour venir festoyer puis fêter ici à l'île. Il faut comprendre, moi je ne suis pas gruois, je suis de Québec, mais il faut comprendre que pour les gruois, à peu près tout le monde depuis 1967 s'est marié ou s'est fait baptiser ou a festoyé à l'intérieur du bateau. Merci beaucoup pour la visite, Nicolas. Ça me fait plaisir. Puis, écoute, qu'est-ce que dire? Prospérité, mais juste Plaisir, je dirais Oui. plaisir, mais plaisir de le partager. Plaisir que les gruois reprennent possession du bateau Yves, mais qu'également les touristes peuvent venir ici et dire « Hey, j'ai passé un bon moment en plein milieu de l'estuaire avec une vue qui est absolument extraordinaire. » C'est quoi les incontournables de l'île? Il y a la fromagerie, qui a l'esturgeon fumé, qui est ici de l'esturgeon noir. On a des artistes aussi. Il y a il y a Odette de l'autre côté, Talbot, qui fait des peintures d'oiseaux particulièrement, en utilisant le grain du bois pour faire ses paysages, les rochers, les reliefs et tout ça. Et il y a Claude Vézina qui fait, lui, des bas-reliefs. Et la particularité, c'est qu'il les peint, ce qui fait quelque chose d'assez extraordinaire. D'ailleurs, il y a une exposition sur le mur de l'église des familles souches, avec différents thèmes des gens qui vivaient à l'époque, parce qu'il y a eu des matelots, des marins ici, des gens qui ont travaillé le bois. On y a aussi construit des goélettes, 8 à 12 goélettes qui ont été quand même construites ici sur l'île aux grues. Le peintre Riopel est arrivé ici en 1975 à l'île aux Oies. Il s'est installé la première maison, la première, aujourd'hui, qui s'appelle la Mairie. C'est Dallaïa qui a fait sa grande fresque hommage à Luxembourg. À partir de 1995, le peintre a acheté le manoir Macpherson-Lemoine, le manoir qui date de 1750 aussi. Les fromages de l'île aux grues ont gagné des prix. Ah oui, les fromages de l'île aux grues se classent la majorité du temps dans des concours internationaux comme les locaux au pays ici. Ils ont de nombreux prix d'affichés à manger. Et à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort, même ça, on a développé des fromages qu'on ne faisait pas au Québec. Il n'y avait plus cette variété de fromages-là dernièrement. Alors ça, c'est aussi, ça vient augmenter encore la disparité, à classifier ce fromage-là qui est souvent primé. Ah ben, Gilles, je te remercie beaucoup pour cette belle visite. Puis là, je pense qu'on peut déguster du fromage chez toi. Oui, on va suffire d'en parler, on va les goûter. C'est excellent. Oui. Je disais pintade, ça, c'est d'autres produits qui sont faits ici sur l'île? La pintade, on fait ça ici. La mousse, on fait ça ici. La terrine de veau, on fait ça ici. Puis, ce sont les pintades. Il y a un éleveur, il y a Kékocaille qui est au Cap-Saint-Ignace. Les gens, nos voisins d'en face, c'est nos fournisseurs. Il y a des jardiniers, des producteurs en serre, des gens qui font du cidre, et puis des élevages. On a un éleveur de bœuf charolais, et puis Kékocaille qui fait de la pintade, de la caille, de la perdrix, du faisan. C'est les oiseaux du coin. Alors, on y va avec ça. Hey, Gilles, merci énormément de m'accueillir sur ton île. Bon, ce fut un grand plaisir de partager ce bonheur avec vous. Également.